Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans cette vidéo. Au cas où tu me découvres pour la première fois, moi c'est Zange Nelson, promoteur du CIIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission d'informer et surtout d'accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement. Heureusement ou malheureusement, beaucoup trop de personnes assimilent le terme crypto-monnaie ou blockchain à de l'investissement. Ce qui fait que dès que les personnes entendent de crypto-monnaie, elles entendent de blockchain, elles ont directement peur parce qu'on va penser à beaucoup de choses négatives, entre autres les arnaques, on va me demander mon argent, on va m'escroquer mon argent, etc. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas ça la crypto-monnaie, ce n'est pas ça la blockchain. La crypto-monnaie et la blockchain sont une révolution. Au même titre qu'Internet par le passé, au même titre que les machines à vapeur qui ont révolutionné l'industrie. La crypto-monnaie, la blockchain viennent comme ça révolutionner le monde. Et heureusement ou malheureusement, une fois de plus, les êtres humains utilisent toujours tout ce qui est bien, tout ce qui est révolution pour en faire de bonnes choses ou de mauvaises choses. Je m'explique. Internet. Quand Internet est arrivé, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on avait avant Internet? Avant l'Internet, pour aller à la banque par exemple, c'était vraiment ça. Pour aller à la banque, je devais me déplacer physiquement. Donc je devais aller me placer là-bas et puis la dame là ouvrait le gros livre. Il y avait vraiment un gros livre comme ça. La dame elle ouvre le livre. Tac, tac, elle retrouve mon nom. Et puis, elle écrit au niveau de mon nom, si je fais un versement, elle écrit « Monsieur Zange a versé ». Si je fais un retrait, la dame écrit. C'est vraiment physique, quoi. Pour aller à l'école, il fallait que je me déplace pour aller là-bas. Pour faire les achats, acheter quelque chose, il fallait que je me déplace pour aller au marché. Mais Internet, en tant que révolution, est tout simplement venu dire « Non, on n'a plus besoin de faire tout physiquement. On peut digitaliser les choses ». Internet est donc venu prendre le monde tel qu'on le connaissait pour le mettre dans le digital. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour aller à la banque, je n'ai pas besoin de me déplacer. Je reste juste à la maison, je prends mon smartphone et puis là à l'intérieur, j'ai ma banque, je fais mes opérations. Pour faire des achats, je vais tout simplement sur des sites web comme Amazon ou comme eBay, je fais mes opérations d'achat. Pour aller à l'école, je n'ai plus besoin de me déplacer. Je vais fréquenter par exemple en Chine ou bien au Bangladesh, je n'ai plus besoin d'aller là-bas physiquement. Il y a des universités en ligne. C'est ça une révolution. C'est quelque chose qui vient tout changer en fait. Et Internet l'a fait. Et au début, Internet était vraiment raillé. Les personnes se moquaient d'Internet. Et il y a même encore une vidéo sur Internet de Bill Gates dans laquelle il expliquait aux personnes qu'en fait Internet c'est la révolution, il faut tous s'intéresser à Internet. Mais les gens se moquaient de lui. Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. Aujourd'hui, la révolution de notre époque, c'est la blockchain. La blockchain, la crypto-monnaie. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste afin que chacune comprenne. Et j'ai pris l'exemple d'Internet pour que tu comprennes très facilement ce qu'est la blockchain, ce qu'est la crypto-monnaie. C'est tout simplement la nouvelle approche. Vu que Internet est venu dire qu'on ne se déplace plus physiquement pour faire des choses, la blockchain vient tout simplement dire qu'on ne doit plus centraliser les choses. Ça veut dire quoi? Que pour faire des recherches sur Internet par exemple, aujourd'hui pour faire des recherches sur Internet, il y a besoin de Google par exemple. Google c'est une entreprise centrale, c'est-à-dire une seule entreprise qui contient toutes les informations. Une seule entreprise a les informations de toute la planète Terre. Et c'est trop dangereux parce que quand quelqu'un, une seule personne a toutes ces données, cette personne peut faire tout ce qu'elle veut avec. Et là on se retrouve donc avec des déboires comme on en connaît. Les banques également, c'est trop centralisé. Une seule banque va gérer les finances de tout le monde entier. Et ça c'est dangereux. C'est ce qui nous amène vers les crises économiques à répétition. Et la blockchain vient donc tout simplement dire stop, on ne veut plus que les choses soient aussi centralisées, mais on doit plutôt les décentraliser. Donc de la même façon que Internet est venu avec ce qu'on a appelé la digitalisation, la blockchain vient avec ce qu'on appelle la décentralisation, tout simplement. Et avec ça, j'espère que tu comprends qu'il ne s'agit pas d'investissement en fait. L'investissement c'est une dernière conséquence de la blockchain en fait. Mais la réalité de la blockchain, c'est qu'elle vient pour décentraliser tout le monde entier. Et qui fait que demain, on ne va plus dire que je vais sur Facebook, là où je vais interagir avec Facebook, je vais leur donner mes données, mes informations et tout. Non, on va simplement dire je vais sur, disons, le Facebook décentralisé ou bien la blockchain Facebook. Et là-bas, je vais donc échanger avec les personnes directement sans que ça ne passe plus
par une entité centrale, sans que ça ne passe plus par Facebook ou par Google ou par YouTube, etc. etc. Et c'est ce qu'on doit absolument comprendre, surtout nous les Africains, parce que nous avons les problèmes les plus urgents qui peuvent facilement être résolus par la crypto-monnaie et la blockchain. Je prends tout simplement le cas des transferts d'argent de l'extérieur vers l'Afrique. L'Afrique paie en moyenne 1,6 milliard de dollars par an. En 2022 seulement, on a perdu 1,6 milliard de dollars en frais de transfert. Est-ce que tu imagines? C'est le budget de tout un pays qu'on a perdu comme ça. Avec la crypto-monnaie et la blockchain, on économise ça et on peut l'utiliser pour faire autre chose. Les transferts d'argent également entre les pays africains, c'est résolu avec la crypto-monnaie et la blockchain. Mais pour cela, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on comprenne. Depuis 2020, le CIA est actif sur le terrain. Depuis 2020, nous formons des personnes. Depuis 2020, nous travaillons à éduquer, à accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. Et vu l'étendue de la communauté, vu que la communauté crypto est répandue à travers le monde entier, ça a été beaucoup plus stratégique dans un début d'avoir une présence exclusivement en ligne. J'avais dit que les formations qu'on a menées étaient en ligne, entre autres Crypto Initiation, les différents séminaires qu'on a menés, le grand rendez-vous hebdomadaire de la crypto-monnaie en Afrique et plusieurs autres formations, que ce soit pour les marchands, les utilisateurs, pour les kiosques, qui doivent apprendre à utiliser la crypto-monnaie comme moyen de paiement et de transfert. Nous avons fait tout cela pendant plus de 2 ans déjà en ligne. Et aujourd'hui, nous avons franchi une nouvelle étape, à savoir celle d'avoir une présence physique. En d'autres termes, le CIA forme dorénavant sur place en présentiel. Progressivement, nous allons être présents physiquement dans tous les pays où les partenaires commerciaux sont, partout en Afrique et en Europe. Et le coup d'envoi a été donné au Cameroun, dans la ville de Douala. Et là, je suis présentement comme ça au siège. Et juste derrière moi, on voit justement la salle de formation. Ici, donc, nous allons transmettre la connaissance de façon physique. On a formé un grand nombre de personnes, des centaines, voire même des milliers de personnes en ligne. Maintenant, il faut qu'on passe également en présentiel pour pouvoir former le boutiquier qui se trouve au quartier, pour pouvoir former la maman qui vend les beignets, pour pouvoir former le fonctionnaire qui rentre du travail. Tout le monde doit comprendre, tout le monde doit savoir ce que c'est que la crypto-monnaie et la blockchain. L'ouverture officielle se fera à la fin de ce mois de juin 2023, plus précisément le 25 juin 2023. On aura une belle cérémonie ici, suivie d'une formation totalement gratuite ce jour-là. Mais en attendant, pour ne pas attendre trop longtemps jusqu'au 25, puisque c'est encore dans un mois, on organise déjà à partir du 12 juin une première vague de formation en présentiel. Cette vague va durer juste 2 semaines. Il va donc comme ça permettre aux premiers apprenants de toucher un peu du doigt ce modèle novateur de formation. Nous allons partir des bases de la crypto-monnaie, de la blockchain et amener ces personnes à un niveau acceptable. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde se dirige vers là. Et tous les pays sont déjà prêts à amorcer le changement. En Chine, on est déjà très avancé avec la crypto-monnaie de banque centrale. Le Nigeria est également très avancé. Les États-Unis, l'Europe a voté dernièrement la loi qui réglemente les crypto-monnaies dans toute la zone de l'Union européenne, etc., etc. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de mois. Au plus tard, quelques années pour que nous soyons tous obligés d'adopter et d'utiliser la crypto-monnaie. Maintenant, la question à toi, est-ce que tu veux être prêt ou bien tu veux être surpris par cela? Parce que dans les deux cas, les résultats seront totalement différents. Moi, je t'invite à être parmi ceux qui seront prêts à accueillir la crypto-monnaie et qui vont grandement en bénéficier. J'espère que ce message t'a apporté quelque chose de plus et surtout que tu vas le partager avec un maximum de personnes. Une fois de plus, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt à Douala. Au revoir, bye bye.